Le frérot a juste bien réussi son coup. Oui, j'ai vu Papsan, putain, ça a essayé d'attraper son col fort là sur le clip d'hier. Hein. Pour ceux qui l'ont pas, je vous le remets. J'ai essayé de le défendre comme je pouvais, mais bon, c'est compliqué. Hein. Que moi, je pense, mais bon. Y'a rien. Des shooters, des shooters. Bonjour. Vous avez une très belle. Ah, Wash Fago Shings. Désolé. Je peux pas être. D'accord, désolé. Désolé. Bah attends, bah, je dis bonjour, on me répond pas, donc moi je pensais que c'était des chinoises de Chine en fait. C'est dur, raciste, c'est Autant ouf. pour moi, enfin. Vraiment, autant pour moi. Autant pour moi. Non mais arrêtez de rigoler en fait. Tu vois, il y a elle là, que j'aime bien, qui est une meuf qui défend souvent les causes minoritaires, etc., antiracistes, avec qui j'interagis sur Twitter. Je vois, elle met Papsan raciste, le délire de filmer les gens avant nanana. Moi, j'ai essayé de défendre Papsan, en disant raciste, déjà, faut pas déconner. Papsan raciste des Asiatiques, dire c'est le monde à l'envers. On va pas se mytho, c'est le monde à l'envers. Et la scène, elle est claire. En fait, qu'est-ce qui se passe? Papsan, il voit deux Asiatiques. Il voit des Asiatiques photographes. Il voit la meuf, notamment, elle est photographe comme lui. Du coup, il se dit, tiens, c'est le parfait sujet pour pouvoir interagir avec elle et avoir une discussion dans mon live. Donc c'est ça qui l'intéresse. Donc il leur dit bonjour. Bonjour. Il voit que ça crée un malaise. Elle répond pas, elle le cala pas. Vous avez une très belle. Ah, Après, il se dit, ah, peut-être qu'elle parle pas, il parle pas la même langue. Je vais faire le prouveur. Je vais faire le prouveur, c'est certainement des touristes chinoises. Je vais faire le prouveur que je sais parler chinois. Wash Fago Shings. Et la meuf, elle lui dit, ah, non, non, mais on parle français. Désolé. Donc il s'excuse. En fait, ce qui les a mis mal à l'aise, c'est plus le fait que le mec était en train de filmer en stream. Donc quand il ne veut pas être filmé. D'accord, désolé. Donc il s'excuse et il se barre. Donc il n'y a pas de racisme ici. Il n'y a pas de racisme. Non, mais il a voulu faire, il a dû se dire, t'as pas d'âme. C'est très bien que c'est rempli de touristes chinois. Donc il s'est dit, la probabilité que ce soit des Chinoises est beaucoup plus grande que ce soit des Vietnamiennes, des Japonaises ou des Coréennes. Donc c'est une question de probabilité. C'est pas délirant ce qu'il a fait. Attends, bah, je dis bonjour. Donc j'ai essayé d'expliquer ça à elle là parce que j'ai vu qu'elle a fait son buzz sur son dos. Mais elle veut rien savoir. J'ai dit, la seule chose problématique, c'est le stream. C'est le stream IRL sur la question du consentement qui se pose en amont. En fait, c'est plus ça qui est malaisant dans le truc, c'est tu filmes les gens, c'est qu'on dit côté parasitaire, avant même d'avoir leur autorisation. C'est plus ça, le côté... Ensuite, elle me dit, entre le racisme et le fétichisme, il n'y a qu'à pas. Non, j'en ai parlé après en privé avec elle. Ça n'a rien à voir, le racisme et le fétichisme. Pourquoi? Parce que le racisme, c'est quelque chose où toi, tu te sens supérieur à l'autre. T'estimes que les gens de ta race, de ton ethnie, sont supérieurs aux autres. Les autres, c'est des merdes. Tu les méprises. Tu les méprises. On me dit, allez, toi, va là-bas, allez, va là-bas avec tes baguettes. Hein. Tu vois, tu te sens super, sentiment de supériorité. Le fétichisme, c'est un sentiment d'adoration, t'es en mode, ah, tu leur suces la bite, c'est gênant. Le fétichisme, c'est gênant, mais c'est pas du racisme. Ça peut être une forme de racisme, mais c'est gênant, c'est pas la même démarche, tu vois. Un fétichiste, il va être là, oh putain, j'aime trop ça, oh moi je fais nanani, ah non, c'est gênant, c'est un suceur. Tu vois, c'est un suceur ultime. Alors que l'autre, c'est un mec qui va rabaisser l'autre. Tu vas dire, toi, tu mets inférieur, ce qui est pas pareil. Tu vois ce que je veux dire? Même si on peut dire qu'il y a un lien, mais c'est pas pareil. Donc dire fétichisme, c'est du racisme, non. Non. Que les choses soient claires. Donc là, je vois que son col, il se fait attraper vénère. Je ne comprends pas, la semaine dernière, vous étiez tous d'accord pour dire qu'une femme noire ne devrait pas se mêler de ce qui concerne les Asiatiques. C'est pour ça que j'étais un peu mal à l'aise quand j'ai fait mon truc, mais je me suis dit, en fait, tu ne peux pas dire n'importe quoi non plus. Tu ne peux pas dire que Papsan est un raciste. Seul les Noirs va avoir le droit de pardonner mon Pokémon. Mais là, il n'a pas dit de N-word. C'est là leur comparaison est frauduleuse. Il n'a pas dit grainerie. Est-ce qu'il a dit, ouais, grainerie, je sais pas quoi, nana, il a rien dit. Il a vu des Asiatiques, c'est, ah, peut-être elles sont chinoises, je parle un peu chinois, je vais tester ça. Aujourd'hui, dit ça, une femme asiatique vous dit que l'action de Papsan est raciste, c'est son audience, majoritairement non asiatique, qui va lui dire qu'elle est en tort. Vous voyez comment vous êtes? Comment vous pouvez dire n'est pas raciste, c'est juste fétichiste, comme si ça allait arranger son cas? Ils ne savaient pas que fétichistes découle directement du racisme. Ils disent n'importe quoi. Hein. Ils disent n'importe quoi. Hein. Le fétichisme, c'est l'inverse du racisme. Le fétichisme, c'est factuellement, un fétichiste, c'est l'inverse du racisme.
Là, le raciste méprise les autres en mode vous êtes inférieur. Fétichiste, il envie les autres. Il veut en être. Le mec est fétichiste. Il veut faire partie de ça. Donc c'est l'inverse total. Même si ça reste malsain. Ça reste malsain, mais c'est l'inverse. C'est l'opposé. Donc ils disent de la merde. Ils disent vraiment de la merde. No John, c'est pas l'inverse. C'est quoi alors si c'est pas l'inverse? C'est l'extrême de l'autre côté, le fétichisme. Déjà, factuellement, il faut me dire en quoi il est fétichiste là. Et c'est l'extrême opposé. Donc faut arrêter les conneries. C'est comme les gens qui disent, comment s'appelle la meuf de télé-réalité qui danse souvent congolais comme ça là, qui parle congolais, qui danse, aidez. C'est pas une raciste, c'est une fétichiste celle-là. Elle se voit congolais, elle rêverait d'être congolaise, elle est dans le délire. On va dire elle est raciste elle. Tu penses qu'elle pense que les Congolais c'est une race inférieure? Mélanie Martial, voilà. Non, c'est juste c'est une fétichiste. Elle est dans le délire, elle se prend pour une Congolaise, elle croit que nanani, nanana, ça gêne les gens sont gênés par son comportement, et basta. Vous n'allez pas dire c'est des racistes, faut arrêter les conneries. Ça n'a rien à voir. On nous dit laisser les Asiatiques régler ça entre eux, moi je veux bien. Mais le problème c'est qu'il a rien dit de raciste. Même son move de se dire je vais leur parler chinois, peut-être elle parle chinois, il n'y a rien de raciste. On dit oui mais si c'était un blanc, il avait dit ça des Congolais, bah, il aurait tenté sa chance, on dit ah, peut-être vous parlez nanani. Ok. Et en plus, oser parler de raciste quand on parle de noir, moi je vais le redire. Un noir peut être haineux, mais un noir ne peut pas être raciste. Parce que le racisme c'est un système inventé, mis en place par des blancs de classification où le noir est tout en bas. Il n'a personne au-dessus de lui, le noir. Donc dire qu'un noir est raciste, c'est foutage de gueule. On ne sort pas la définition. Non, mais selon le Larousse, niquez vos races. Le Larousse, il fait en sorte que les blancs s'en lavent les mains en mode ouais, mais tout le monde est raciste, donc c'est pas que nous. C'est de la merde. C'est de la merde. Donc j'espère que je suis assez clair. Non, les noirs sont haineux. On les voit, les noirs haineux. On en voit plein des noirs haineux. Qu'on le somme des blancs, qu'on le somme des maghrébins, qu'on le somme peut-être des asiatiques. Mais c'est de la haine, généralement. C'est un ressenti de haine. C'est rarement un sentiment de supériorité. Ceux qui ont souvent ce sentiment de supériorité, c'est les gens qui sont au-dessus. Tout au-dessus des Renois dans la classification raciale. Ils vont dire, regardez, nous, notre peuple, on a fait ça pendant que vous, les Noirs, vous êtes là. Nous, on a fait ci, on a inventé ça, on a fait ci. Regarde ce qu'on fait pendant que vous, les Noirs, vous dansez. C'est ça, le racisme. Donc, vous n'êtes pas content, mais factuellement, c'est ça. Ça peut être discrimination. Oui, après, oui, un Noir peut mettre de la discrimination. Ça, c'est pas pareil. Moi, je parle du racisme en soi. C'est pas un terme qu'on va réinventer pour faire plaisir à toute la terre entière. Non, non, non. Ça a été inventé, mis en place par des blancs et instauré et appliqué pratiquement dans le monde entier. Les Asiates n'ont rien à voir avec ces qualifications. Ils n'ont rien à voir avec ces qualifications, mais ils l'ont instauré et validé. Hein. Cette classification a été validée. Va demander aux Asiatiques comment ils considèrent l'Asiatique blanc à l'Asiatique qui est plus foncé de peau. Va leur demander. Va leur demander. Renseigne-toi sur comment ils classent les Asiatiques blancs et les Asiatiques noirs. Que tu dis, les Asiatiques n'ont rien à voir. Non, c'est pas comme ça partout. C'est pas comme ça partout. Faut arrêter ces conneries. Donc, pour revenir sur Papsan, pour moi, il n'y a factuellement rien de raciste dans ce délire-là. Ça essaie d'attraper son col. Parce que Papsan, les gens l'attendent au tournant depuis août 44. J'ai vu que ça ressortait ses anciens tweets sur lesquels il s'est déjà expliqué, s'est déjà excusé même. Tu vois, pour moi, c'est vraiment, on veut se faire, je veux le dire. Il y a un sentiment de, on veut se faire le N-word. Il aurait dit vraiment une dinguerie, genre, grainerie, nanana, j'aurais dit, ok. Là, ça ressort ces vieux trucs sur Twitter, là, regardez ces vieux posts JVC où il disait, ouais, un pote s'est mis bien hier, une coréenne bourrée, c'est vraiment trop facile à gérer, surtout quand t'es étranger, MDR. Il dit pas que lui l'a fait, il dit qu'un pote à lui a fait ça. Tu vois ce que je veux dire? Et si je voulais jouer le mec, pour moi j'ai dit les femmes bourrées, pour moi tu es une femme bourrée, c'est une dinguerie. Mais bref, les femmes ont le droit de boire, elles ont le droit d'avoir envie, même d'avoir une relation sexuelle quand elles sont bourrées. C'est pas Régé qui nous disait il y a la différence entre bourré et super bourré.
Tu vois, c'est vieux de 2017, hein, en plus ce truc-là, tu vois, ça date, il avait 19 ans le pauvre. Donc moi je souffle. Moi je souffle. C'est des trucs sur lesquels il est déjà revenu, il a déjà dit oui, c'est déjà excusé. On nous a ressorti aussi ces délires où il filmait soi-disant les meufs dans la rue. Bon, je veux dire, le mec il fait un live IRL. Tous les mecs qui filment, font des live IRL. Moi j'aime pas trop ce délire de la live IRL. Forcément, au bout d'un moment, tu vas avoir des cas vus. Et du coup, le mec, dans ses commentaires, il y avait des mecs qui avaient des il y a des mecs qui ont eu des commentaires négatifs. Faut savoir que Papsan, il y a des 4000, 8000, 10 000 personnes sur son stream. Comment, même avec des modérateurs, comment tu veux modérer ça? Comment tu veux qu'il modère ça? Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, c'est un délire un peu beauf. Zatachi, la meuf a rien demandé à marche. C'est pour ça que la virage, je trouve que c'est de la merde. Mais lui imputer ça à lui, en mode il est problématique ce mec, non. Wesh, mon gars. Vous êtes des abuseurs, vous. Le chien qui aboie, c'est le chat. Le chien qui aboie. Oui, non, mais quand t'es noir, on veut t'abattre facilement. Papsan, c'est le numéro 1 Renoir de stream. J'ai l'impression qu'on veut l'abattre facilement, tu vois. Et ça, c'est un peu lâche. Le moyen, t'as vu? Tu vois, moi, je valide Alors, pas c'est ça. un peu- Il y aurait vraiment, ce qu'on va dire, oui, mais vous défendez. Je ne défends pas parce qu'il est noir. Ça aurait été un blanc, j'aurais défendu pareil. Un blanc, j'aurais défendu pareil. J'aurais dit, vous êtes dans l'abus. Vous êtes dans l'abus. Là, il est dans une ambiance un peu mec, un peu tatachi. Forcément, t'as des mecs qui font ce genre de réflexion. D'ailleurs, si c'était vraiment récurrent, parce que même ce clip-là, c'est un truc qui date. Hein. Les gens disent 2023, ça date de beaucoup plus que 2023. Ça date, ça. C'est 2019, 2020 max. Donc c'est vieux. Mais ils l'ont sorti en 2023 pour essayer de le mettre dans la sauce. La sauce n'a pas fonctionné. Mais chaque année, ça essaie de le remettre. Des sauces débiles. Ça essaie de le remettre dans la sauce. En mode, regardez, encore. Tout ça parce qu'ils ont le seum, je vais le dire, hein, de voir Papsan qui fait rien de négatif. Hein. Il fait rien de négatif. Il fait ses lives IRL dans son coin, tatachi. On peut critiquer. Moi, je dis, hein, si le but c'est de critiquer les lives IRL, parce que indirectement, tu vas filmer des gens sans leur consentement, il n'y a pas de souci. Ça, on peut en débattre, c'est même légitime. Mais dire que Papsan serait problématique, c'est faux. Totalement faux. Donc, voilà, moi, je vais pas être là pour faire le mec. Mais voilà, c'est factuellement faux. Et c'est faire une chasse aux sorcières au seul Renoir qui a un peu de buzz et qui, en plus, qui est lisse. Moi, qu'on me reproche des trucs, je veux bien. Hein. Même si c'est de la merde, mais je veux bien. Et Papsan, frérot, vous êtes dans l'abus. Vous êtes dans l'abus. Vous êtes dans l'abus. C'est n'importe quoi. Bref.